Chelou, ouais. Elle rentre pas. Bah, elle rentre pas là. Elle rentre pas là. Non à la pub, il y a vraiment trop de pub, Ouais. on en a marre. Ouais. Et en même temps, c'est une action spéciale COP. Ouais. Avant le début de la COP 21, il y a déjà des gens qui sont assignés à résidence. Ah ouais. Il y a un peu de crainte, c'est clair. Faut faire encore plus attention que d'habitude, mais tout va bien. Non, il peut y avoir des PV, il peut y avoir des procès, il peut y avoir des amendes. Il n'y a pas de dégradation, il y a juste une perte de profit pour les compagnies publicitaires. Oui, il faut que le message puisse bien passer. Hein. Et pour qu'il passe bien, il faut qu'il soit nombreux. Adopter la même stratégie que les exposants. De dire que le fait de stimuler le désir, c'est absolument délétère pour la planète parce que ça provoque la volonté d'acheter, de remplacer son matériel, de jeter et tout ça. Donc c'est vraiment de couper à la base, de modifier le désir par rapport au message, au système publicitaire qui représente des milliards chaque année injectés dans un système qui nous amène tous à la destruction massive. La pub, c'est vraiment le moteur de notre société consumériste et productiviste. Regardez cette station, là. Il y a combien de 4x3 Il y en a 4 ou 5 de chaque côté, des fois il y a 11 4x3 de chaque côté. Alors à moins de fermer les yeux en permanence et de risquer de se casser la figure, on est obligé de les voir. Le pub, c'est une énorme source de pollution et puis c'est un encouragement à gaspiller toujours davantage. C'est aussi d'éveiller les consciences et de montrer qu'on peut faire quelque chose, malgré l'état d'urgence d'ailleurs, qu'il y a en ce moment. Oui, je trouve que ça ne diffuse pas des valeurs véritablement citoyennes, d'échange, de partage. C'est uniquement pour faire du profit pour les grandes entreprises. Pour faire un lien avec la COP, il y a des grands enjeux aujourd'hui sur le climat, sur la lutte contre le changement climatique. Et les citoyens doivent se mobiliser pour mettre la pression sur les politiciens et les industriels pour avoir un accord véritablement qui permette de garantir une planète viable et durable pour les générations futures. C'est une agression permanente, surtout dans le métro. Moins il y aura de publicité et moins il y aura de consommation. Consommation, c'est moins de production. Moins de production, c'est moins d'exploitation de la planète. On descend à Odéon. On a encore une Les publicitaires sont assez ingénieux pour trouver de l'espace pour mettre de la pub. Et alors on trouve les moyens de détourner ces espaces, peu importe où ils sont installés. Et puis on met des messages pour critiquer justement ce système publicitaire, ce système de surconsommation. Déjà qu'on évite d'avoir une publicité surabondante telle qu'elle est actuellement. Il pourrait y avoir pourquoi pas des petits espaces publicitaires, mais de dimension tellement réduite que si on a envie d'avoir l'information publicitaire, il faille s'approcher pour aller voir la publicité. Par exemple, les déboulonneurs, eux, militent pour une dimension de la publicité de 50 par 70 cm, ce qui est assez réduit. Donc c'est pas inexistant, mais elle n'est pas matraquée à tout le monde. Si on veut avoir une information commerciale, on se rapproche, on va voir la publicité. Si on ne veut pas, elle ne l'est pas imposée, comme on voit par exemple dans ce couloir du métro, où là on a de la publicité qui est absolument omniprésente dans des dimensions assez énormes. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pub agit aussi sur l'inconscient. On voit des messages, même sans forcément y faire attention, mais après, une fois qu'on est dans le supermarché, hop, l'inconscient refait surface, et puis on se dit, mais tiens, ça me dit quelque chose, ça, je l'ai vu quelque part. Et si on ne s'approprie pas l'espace public, personne ne le fera à notre place. Il y a un état d'urgence climatique aujourd'hui, avant tout. Ça répond vraiment à une attente des citoyens. Ça procure le sentiment un petit peu du devoir accompli. On se rend compte qu'on n'est pas complètement impuissant face à la publicité. Donc on a les moyens, les citoyens ont les moyens véritablement de se défendre en faisant des petites actions comme ça. Et on applique la désobéissance civile comme un moyen de s'exprimer dans l'espace public. Et il est temps aujourd'hui de relancer des débats, non seulement sur la pub, sur l'écologie, sur le choix des gouvernements, sur les tactiques, sur notre diplomatie et tous les sujets qui relèvent normalement de la démocratie et de l'implication politique des citoyens qui aujourd'hui sont confisqués par les pouvoirs politiques. Combattre la publicité qui nous envahit tous les jours partout autour de nous dans le métro. C'est assez agréable un peu d'être en décalé comme ça. Oui, je pense que c'est une bonne action parce que
L'expression est très bonne. À côté de toutes les affiches de blockbusters américains, ça fait un peu du bien de voir des petites affiches. Ça fait vraiment quelque C'est chose de sympa, plus ça net. fait réfléchir.